lorsqu'un enfant naît, le cercle de famille applaudit. Chants, danses, réjouissances en la paroisse Saint-Michel de Cotonou ce 25 décembre 2014. C'est Dieu qui a visité son peuple. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est Noël, une fête pleine de sens et porteuse d'un message fort. Le sens de cette fête requiert que nous revisitions le livre de la Genèse et tout le Pentateuque. Nous savons que dans le premier livre de la Bible, il est question de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est à la genèse de toute la créature. C'est par cette parole que Dieu a créé l'univers. Et cette fête nous dit, et l'histoire l'atteste, qu'à un moment donné de la vie des hommes, cette parole éternelle a pris chair. Dieu a revêtu l'humanité pour sauver les hommes. Donc c'est la fête de notre salut. Je crois que c'est le sens le plus élevé qu'il faut dégager de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons aussi ajouter que Noël nous invite à faire attention à l'homme, parce que Dieu est devenu homme. Noël nous dit que lorsque nous rencontrons un homme, c'est Dieu que nous rencontrons. Nous devons donc attacher du prix à la dignité de l'homme que nous devons respecter depuis qu'il surgit dans le ventre de sa mère jusqu'à sa vieillesse. Le message que nous pouvons adresser à l'humanité en général et aux chrétiens en particulier, c'est d'abord l'exercice de l'autorité. Voilà. Dieu grand, que rien ne peut contenir, est devenu homme. Et il s'est fait proche des plus petits. Il a été petit et ami des plus petits pour nous aider à saisir le sens de l'autorité. L'autorité doit aider à la croissance de ceux et celles qui sont sous sa responsabilité. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est approché des petits pour les aider à grandir. Et la seconde chose, dans le même sens, c'est que le pouvoir ne doit pas être écrasant. Le pouvoir doit élever. Donc, c'est un message fort que Noël adresse à tous ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir, pour leur dire qu'avec leur pouvoir, ils doivent aider à l'élévation de ceux et celles qui sont sous leur responsabilité. Emmanuel au cœur de nos vies, Emmanuel aussi au cœur de nos familles comme lieu privilégié d'éveil et d'éducation à la foi. Par les temps qui courent, la famille est de plus en plus menacée. Voilà. Et nous n'exagérons pas en disant que si les choses se passaient comme nous le voyons, la famille court le risque de s'éteindre. Il faut donc dans la prière et l'action travailler à redonner à la famille le sens que Dieu lui donne. Voilà. Et il faut le faire d'abord en dénonçant les pratiques et les idées qui sont nuisibles à l'existence de la famille, comme l'homosexualité, comme le divorce, voilà, et comme tout ce que les puissants d'argent font aujourd'hui pour développer l'esprit utilitariste et demander à l'homme ou à la femme de goûter au plaisir de façon effrénée et en sortant même du cadre familial. Et en particulier, nous devons redonner au sexe
son vrai sens, qui doit être ouvert à la vie. Quand un enfant naît dans une famille, il apporte beaucoup de joie à cette famille, mais il amène déjà la famille à voir plus loin, parce que cet enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Voilà. Jésus aussi, il est enfant, mais il va grandir. Ce que nous pouvons d'abord dire en nous basant sur la vie de Jésus, c'est que nous invitons tous ceux qui sont enfants de ne pas brûler les étapes de l'enfance. Jésus n'a pas échappé à l'autorité parentale. Il faut être obéissant et respecter les étapes par lesquelles on doit passer quand on est enfant. Il faut aussi dire que c'est l'enfant qui jouit de l'héritage. Quand on sort du rôle de fils ou de fille, on paie immédiatement l'héritage familial. L'héritage familial n'est pas destiné aux étrangers, mais plutôt à l'enfant. Si nous voulons être filles et fils de Dieu et jouir de l'héritage de notre Père, il faut que nous soyons totalement en posture d'enfant dans notre relation avec lui. Et cela doit se faire déjà dans nos relations avec les hommes. Le Dieu qui se révèle dans l'enfant de la crèche est un Dieu qui n'a d'autre pouvoir que celui de l'amour. L'amour solidaire, l'amour fraternel entre bien portants et impotents. Il n'y a pas de sous-homme, voilà. Il n'y a pas de déchets humains, comme le dit un grand écrivain africain. Il n'y a pas de déchets humains et que nous devons être solidaires les uns des autres. Et que s'il n'existait pas des malades, des handicapés dans la société, il aura quelque chose qui manquerait à notre société. Dieu est Dieu de tout le monde, des bien portants comme des malades. Mais nous devons nous rappeler que la maladie la plus avilissante, c'est la maladie de l'âme. Donc, il ne faut pas, en tant que chrétien, d'abord voir ce qui est avilissant dans l'homme que nous voyons, mais il faut d'abord voir son cœur, où Dieu habite. Et son cœur peut être encore plus élevé que le cœur de ceux qui sont apparemment bien portants. Et à cet égard, nous devons nous respecter les uns les autres. Et ce jour, nous devons accorder une importance particulière à ceux qui sont malades parmi nous, en leur donnant l'occasion de se réjouir et en participant à leur joie, ne serait-ce que par des dons, par nos prières, par les services que nous les rendrions humblement, sans les mettre dans une relation de condescendance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils sont petits que nous allons à eux, nous sommes tous égaux, mais comme des frères et sœurs, nous allons les aider pour qu'eux-mêmes ils puissent trouver la joie dans leur vie. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose des armes. C'est Noël chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. Ainsi, chaque fois que nous poserons ce geste d'amour, ce sera toujours Noël. Ce sera toujours Dieu avec nous, Emmanuel au cœur de nos vies, Emmanuel au cœur de notre histoire, Emmanuel aussi au cœur de notre politique. Paix, joie, bonheur au milieu des hommes, c'est Noël.